Papa désiré un casier. A te voler un cao. Eso va tu mano sin casier. Aux enfants du village SOS. En tout cas, bravo les enfants. Ils nous arrivent tous du village d'enfants SOS à Bobo et je souhaite qu'on les accompagne très fort. Ils ont enflammé ce plateau dans la gaieté avec beaucoup de talent. C'est super. Et pour en parler, nous accueillons à présent, bien sûr avec vos applaudissements les plus intenses, Madame Nzi Konan qui est responsable communication et collecte de fonds du village SOS d'Abobo, un village qui est ouvert depuis 1971. Madame, grand bonjour et bon midi. Bonjour. On va super bien. Heureuse d'être à cette émission. C'est vraiment convivial. D'accord. Alors, on va vous apporter tout de suite votre micro. On va vous apporter. Grâce au commissaire Philo. Je disais que les enfants du village de Abobo sont bien éduqués parce que dès qu'ils entendent le coup de sifflet, ils respectent l'autorité. Oui, c'est bien. Très bien. Alors, Madame Nzi Konan, le village SOS d'Abobo est ouvert à quel type d'enfants? Merci de nous convier sur ce plateau. SOS Village d'enfants Côte d'Ivoire accueille les enfants en priorité, les enfants orphelins, des enfants qui n'ont pas de parents
Et en dehors des enfants orphelins, nous recevons aussi des enfants de familles défavorisées, des enfants qui n'ont personne sur qui compter, des enfants qui sont en danger. D'accord, mais comment se fait la sélection, le contrôle pour être sûr qu'ils sont orphelins effectivement et de parents démunis comme vous le signalez? En fait, tout dépend de qui nous envoie l'enfant. Quand l'enfant vient des services du commissaire, voilà, on essaie de se renseigner pour savoir s'il y a une famille. C'est le travail de l'assistante sociale. Elle mène des enquêtes dans la communauté pour voir s'il y a une famille qui peut ne pas être la famille proche, c'est-à-dire le père, la mère, l'oncle, la tante, mais une famille qui peut s'occuper de l'enfant. Parce que, comme on le dit, le meilleur endroit pour l'épanouissement d'un enfant, ce n'est pas dans une institution, c'est dans sa famille biologique. Et c'est quand il n'y a pas de famille biologique que nous accueillons ces enfants dans nos villages. Et vous les prenez en charge pendant une longue période, il me semble? Oui, la prise en charge de SOS Village d'enfants se fait sur une longue période. L'enfant, il arrive entre 0 et 7 ans et il reste au sein de l'organisation jusqu'à ce qu'il ait au moins 24 ans, qu'il ait au moins un petit diplôme qui lui permet de se prendre en charge. Et à ce jour, combien d'enfants sont sortis de votre village qui ont réussi à s'installer confortablement sur le plan économique et social? Nous allons dire depuis 1971 où l'organisation a été implantée en Côte d'Ivoire jusqu'à 2014, nous avons pris en charge 696 enfants qui sont sortis en fait de la prise en charge. C'est-à-dire, nous faisons une prise en charge sur le long terme. D'accord. C'est au moins 24 ans de prise en charge. Donc ceux qui sont sortis de la prise en charge, ça fait 696. Magnifique, on applaudit ça très fort. Et vous avez une actualité brûlante. Rapidement, votre actualité dans les jours qui suivent. Oui, nous avons deux grandes activités. Nous avons l'inauguration du village d'enfants SOS de Yamsokro, qui aura lieu les 21 et 22 mai à Yamsokro. Et puis nous avons un dîner gala le 27 juin pour collecter des fonds pour nous occuper de 3000 enfants en détresse. C'est super. On vous accompagnera, on sera avec vous et on vous applaudit très fort. Merci beaucoup d'être venue, Madame Ouzi Conan, responsable communication et chargée de la collecte de fonds du village SOS d'Abobo. Les enfants, bravo. Encore une fois, merci. La suite de ce programme, vous pouvez s'il vous plaît, oui, on va l'aider à retrouver sa place. Madame Ouzi Conan. Merci d'être venue partager votre actualité. Tout de suite, la chronique.